Europe 1, 7h43, Patrick Cohen. C'est le début de la grande grève des cheminots. Trafic très perturbé depuis le début de la matinée. Dans de nombreux départements, aucun TER. Et sur les routes en région parisienne, déjà plus de 300 km de bouchons ce matin. On vous tient au courant et on fait le point avec de nombreux reportages tout à l'heure dans le journal de 8h. Autre conflit, celui des facs contre la réforme de Parcoursup. De nombreuses AG sont prévues dans la journée, dans les lycées également, avec déjà des établissements bloqués ce matin à Caen ou Dax par exemple. Et puis la loi Asile et Immigration passe en commission des lois. Aujourd'hui et demain, le texte prévoit de rallonger la durée de rétention. Vincent Hervouette, figure libre, l'émotion en Afrique du Sud après la mort de Winnie Mandela. Le président Cyril Ramaphosa dit: nous avons perdu une mère, une grand-mère, une amie, une camarade, une meneuse, une icône. Le prix Nobel de la paix Desmond Tutu rend hommage à un symbole majeur. Et l'archevêque n'est pas rancunier, elle le détestait, elle disait que c'était un crétin. Elle considérait la commission Vérité et Réconciliation qu'il a présidée comme une tentative de guérison nationale qui relevait du cirque religieux. Elle avait été convoquée au cirque pour s'expliquer sur les assassinats commis par les voyous dont elle avait fait sa cour à Soweto, son escorte royale, son gang, le Mandela United Football Club. Elle n'a jamais pardonné cette humiliation. Pendant 27 ans, Winnie Mandela s'est battue pour son mari, expédié aux oubliettes dans une île-prison. Nelson Mandela était son prête-nom, elle lui a prêté sa voix. La police de l'apartheid n'a pas réussi à l'entamer. L'après-apartheid non plus. Elle se croyait tout permis et elle avait raison. Tout lui était permis. La justice post-apartheid l'a condamnée pour vol, pour complicité de meurtre en 91, en 97, en 2003. Mais les 10 ans de prison ont été annulés, transformés en amende qu'elle n'a sans doute jamais payée. Quant au président sud-africain, qui prétend avoir perdu mère, grand-mère, toute la famille, il a surtout perdu un sujet de préoccupation. C'est-à-dire un sujet de préoccupation ? La disparition de Winnie Mandela est une bénédiction pascale. Elle prive son adversaire, Julius Malema, d'une caution morale ou une caution immorale. Malema, c'est le champion de la ligne racialiste, pour ne pas dire raciste. C'est le pouce au crime qui veut nationaliser les mines, virer les fermiers blancs, le tout sans indemnité. Et tout de suite, l'affaire est en cours. Une loi vient d'être votée pour modifier le droit de propriété. La catastrophe à la façon du Zimbabwe est programmée. Sur le plan économique, ça n'a aucun sens. Mais c'est une revanche raciale. Comme Winnie Mandela, Julius Malema aime bien la rengaine de l'ANC. Un bourg, une balle, un blanc, une balle. Des milliers de fermiers ont été tués depuis 91, 2 par semaine en moyenne. Comme Julius Malema est trop jeune pour avoir connu l'apartheid, Winnie Mandela lui apportait une sorte de caution d'anciens combattants. Winnie Mandela ne croyait pas à la nation arc-en-ciel. Un mythe total, disait-elle, un vœu pieux, et elle accusait son mari Nelson Mandela d'avoir laissé tomber les Noirs pour favoriser l'économie blanche. Le nouveau président se veut l'héritier de Mandela. Il était aux côtés du couple quand Mandela est sorti de la prison, Victor Verster, du Cap, en tenant sa femme par la main, et il a vu ensuite comment elle l'a trahi et combien il lui en a voulu. Quand Cyril Ramaphosa rend hommage à la mère de la nation, il sait parfaitement que c'était une mère indigne, et la mère des seuls Noirs, pas les métis, et surtout pas les blancs. Vincent Hervouette. Hélène ? Oui, n'empêche que Winnie Mandela restera pour nous, en tout cas, l'image d'une icône déchue, parce que Winnie Mandela, elle a représenté quelque chose au moment de la lutte, effectivement, pour la libération de son mari. Vous l'avez dit, elle a accompagné son mari, elle était avec son mari à la sortie de prison, et puis après, elle est tombée, effectivement, pour corruption, notamment. Pas après. Moi, je me souviens très bien en 89, dans les townships à Soweto, il y avait marqué sur les murs « Libérez Mandela, pendez Winnie ». Donc c'est avant. Je veux dire, elle a été le symbole de la résistance, c'est vrai. Elle a été elle a été obstinément aux côtés de son mari, elle ne s'est pas laissée entamer. Mais en même temps, elle était la corruption incarnée, le racisme incarné, la violence sociale incarnée. Le populisme, elle était intouchable, c'est vrai. Mais pour l'opinion internationale, ça ne s'est vu que plus tard, c'est ça que voulait dire Hélène. Exactement. Quant à Mandela, elle le trompait, il a divorcé. Attends. Il a divorcé, mais il l'a gardé dans son gouvernement, parce qu'elle était intouchable. Et il a dit, mon gouvernement est rempli de gens qui ont les mains pleines de sang, dégoulinant de sang, pourquoi pas Winnie ? Europe 1.